Parashat Balak, où nous voyons les prophéties de Bil'am Harasha, du prophète pervers, se transformer dans sa bouche en bénédiction et donc en prophétie pour le peuple juif, alors qu'il voulait au départ, au préalable, maudire le peuple juif. Parmi ces bénédictions, Kara Shachav Ka'ari Ochelavi Miyekimenu. Il s'est plié, il s'est accroupi comme un lion puissant, Miyekimenu, qui le lèvera. Le Midrash dit que ce passouk se rapporte au peuple juif pendant la période qui va de Tzidkiya HaMelech, le roi, jusqu'à la venue de Mashiach. Tzidkiya était le roi par lequel la destruction du premier Beth Amikdash est arrivée. Et bien qu'après 70 ans d'exil, le deuxième Beth Amikdash fut reconstruit, il n'y avait plus le même dévoilement de Dieu, puisque dans le deuxième Beth Amikdash, il manquait 5 choses fondamentales, qui étaient l'Arche Sainte, l'assiette de manne, le bâton de Moshe Rabbeinu, les Urim Vetumim, c'est-à-dire les noms de Dieu qui permettaient au pectoral de faire des signaux pour donner des réponses au peuple juif, et enfin, Shemen Hamishra, l'huile d'onction. Ça correspond à 5 He, la lettre He, qui est la Shrina. He, c'est le He du nom de Dieu. Depuis Tzidkiya jusqu'à la venue de Mashiach, le peuple juif est plié, parce qu'on est en galoute, on est en exil. Alors, quel est le sens de l'exil? Très important pour nous, surtout dans le mois de Tammuz, de bien comprendre le sens de l'exil. Le sens de l'exil, le rabbi appelle ça Hagbala Atzmit. C'est comme lorsqu'une personne décide personnellement de se limiter à tel ou tel domaine. Ce n'est pas une véritable limitation, puisqu'elle est voulue. De même, le peuple juif, qui est directement connecté à Kadosh Baruch Hu, par sa neshama, est une dimension d'infini. Cette dimension d'infini ne peut pas se trouver en galoute. Rationnellement, l'exil ne veut rien dire pour le peuple juif. Comment concevoir que la neshama, qui est une dimension d'infini, se trouve dans les limites finies de la galoute? La seule réponse, c'est Anus al-Pi Hadibur. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui a fait cette Hagbala Atzmit, cette limitation voulue, qui n'en est pas une véritable. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire l'erreur de croire qu'étant donné qu'on est en galoute, on est soumis aux nations, et il faut se plier aux directives du monde matériel dans lequel on est, lorsqu'il s'agit de la Torah et des mitzvot. Absolument pas. Tout ce qui est en rapport avec la neshama, avec notre âme, la Torah et les mitzvot, le juif est au-delà de la galoute, au-delà de l'exil. Alors certes, Dina de Malchuta Dina, on doit se plier aux lois du pays dans lequel on se trouve. Mais il s'agit uniquement que d'ordre matériel. Bien entendu qu'on a le devoir de suivre et de respecter et de faire respecter les lois du pays dans lequel on se trouve, tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec notre Torah et nos mitzvot. Et d'ailleurs, elles n'ont pas à l'être, puisque c'est la liberté de chaque être humain de pratiquer sa Torah et ses mitzvot, et qui ne sont nullement contradictoires avec les lois du pays. Et c'est ce que le passouk nous dit. Le juif est comparé au lion. Et le Zohar dit la vie. La vie, c'est un lion encore plus puissant que Harry. Même lorsqu'il est accroupi, il reste lion. Et cette puissance que procure la Neshama se retrouve aussi au niveau du corps et au niveau du monde matériel. Et c'est ce qui fait que, non pas qu'on doit pratiquer de l'orgueil et de la vanité par rapport à cet état, ça n'a pas de sens. Mais par contre,
ce qu'on appelle Geon Yaakov, être fier de notre rôle de juif dans le monde et de développer cette puissance qui vient de cette fierté de Kara, Shachav, Kahari, ça on a le devoir de le faire. Notre fierté qui est d'éclairer le monde par la lumière de la Torah et des mitzvot. Alors à ce moment-là, le pasuk termine en disant Mi Yekimenu. Mi, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui va nous lever une fois qu'on aura accompli cette mission qui dure depuis 2000 ans et plus, puisque on vient de dire que ça remonte au deuxième Beth Amikdash, de malgré l'exil, malgré l'obscurité, dévoiler cette lumière, avoir quelque chose à donner à l'humanité. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous réveille totalement de l'exil dans lequel on se trouve. Cet exil, malheureusement, on s'y habitue. On s'y habitue, on a l'impression que c'est l'état normal des choses, de ne pas voir le dévoilement de Dieu qu'il y avait à l'époque au Beth Amikdash, par ses miracles, par ses nissim. Et c'est la raison pour laquelle de temps en temps, la Kadosh Baruch Hu nous montre des miracles, des nissim dévoilés, comme celui de Yud Bet Tammuz, la libération du Rabbi Rayatz, du Rabbi précédent, des prisons staliniennes, où, rappelez-vous, l'histoire du communisme, tristement connue, lorsque quelqu'un était accusé de contre-révolution, de lutte contre le régime, c'était la fusillade pratiquement instantanée après un simulacre de jugement par une troïka et au moins dans les 24 heures. D'ailleurs, le Rabbi Rayatz était aussi condamné à être fusillé dans les 24 heures. Finalement, il a été libéré après une série de miracles qui n'ont aucune explication véritablement rationnelle. Et on peut dire d'une certaine manière, c'était la première fois que le communisme stalinien à l'époque s'est fissuré pour finalement s'écrouler quelques 70 ans plus tard. Et ça correspond au passouk qu'on vient de commenter. Le juif, même en galoute, est comparé au lion Ari Velavi.